La parole est à notre collègue Alexandre Louisi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Elle porte sur le scandale des eaux minérales Nestlé. Monsieur le ministre, j'ai, en vous posant la question, une pénible impression de déjà-vu. Le 7 février dernier, mon collègue Hervé Gillet, ma collègue Elisabeth Doineau questionnaient le gouvernement sur les pratiques illégales des fabricants et des industriels du secteur de l'eau minérale. Bruno Le Maire leur répondait en leur disant que c'est un scandale qui concerne une tromperie commerciale, que l'autorité judiciaire en était saisie et que le gouvernement s'en donnait quitus et qu'il n'avait rien à ajouter sur le sujet. Ce qui s'est passé depuis, monsieur le ministre, c'est que nous avons constaté qu'il y a du nouveau et qu'il y a du nouveau d'un point de vue sanitaire. Lorsqu'on regarde ce qu'a révélé le journal Le Monde, lorsqu'on regarde ce qui a été révélé par France Info, nous nous apercevons que vous avez, depuis octobre 2023, une étude de l'ANSES qui met gravement en cause l'industriel Nestlé. Une étude qui dit que la qualité sanitaire des produits et des eaux minérales Nestlé n'est pas garantie. Une étude qui dit qu'il a été retrouvé de la matière fécale dans des prélèvements qui ont été effectués. Monsieur le ministre, ce n'est pas qu'une question pour l'autorité judiciaire. Nous sommes au cœur des prérogatives de l'État sanitaire. Nous sommes au cœur des prérogatives du gouvernement. Alors moi, j'ai 3 questions qui sont très simples. Est-ce que l'étude va être publiée pour que nous puissions objectiver les choses ? Pouvez-vous nous dire pourquoi, le 7 février, vous n'avez pas évoqué cette étude devant la représentation nationale? Et plus encore, pouvez-vous nous dire si cette étude qui préconise un plan de vigilance renforcé va être ou a été mise en œuvre? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de la santé et de la prévention, monsieur Frédéric Valletoux. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alexandre Ouzille. Il faut dire une chose de manière très claire, c'est que l'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Les agences régionales de la santé assurent chaque jour des dizaines et des dizaines de contrôles sanitaires sur l'ensemble du territoire. Votre question fait référence à la conformité sanitaire des eaux en bouteille produites par le groupe Nestlé Waters. Et des révélations récentes ont mis en évidence que cette société aurait eu recours à des traitements de l'eau interdits par la réglementation. Une enquête préliminaire pour tromperie a été ouverte à l'encontre de cette entreprise par le parquet d'Épinal et évidemment, je ne commenterai pas ici une affaire judiciaire en cours. Toutefois, je veux redire que les contrôles sanitaires réalisés par les ARS sur les 2 sites qui auraient utilisé des traitements interdits ont toujours témoigné de la conformité sanitaire de l'eau embouteillée. Je tiens donc à rassurer nos concitoyens, les eaux mises en vente respectaient et respectent les normes sanitaires. La question est seulement de savoir si elles respectent les normes applicables aux eaux de source ou aux eaux minérales, mais ça j'ai dit que la justice était saisie. En complément de ces contrôles sanitaires, les ARS Grand Est et Occitanie, puisqu'il s'agit de ces 2 territoires, ont demandé la mise en place d'un plan de surveillance renforcé des sites concernés. À cet effet, une note d'appui scientifique et technique a été produite par l'ANSES afin d'aider les ARS à déterminer les paramètres et les conditions de cette surveillance renforcée de la sécurité sanitaire des filières d'eau conditionnées. Ce plan de surveillance renforcé est bien actuellement mis en œuvre à la demande des ARS et ça sur les 2 sites. L'ANSES a par ailleurs rappelé que certaines sources sont sujettes à des contaminations saisonnières du fait notamment des intempéries. Il y a donc nécessité de contrôler régulièrement de l'eau, il y a donc nécessité de contrôle régulier de l'eau, par les ARS pour suspendre la commercialisation de manière temporaire lorsqu'une contamination temporaire est constatée et c'est ce que font les ARS. Je veux le redire ici aux Français, la sécurité sanitaire est une priorité absolue et le gouvernement est intransigeant sur ce point. Quant au 7 février, ayant été nommé le 8 février, je n'ai pas pu vous répondre. Monsieur Ouizy. Bon, ça fait 3-0, ça fait 3 questions et 0 réponse, monsieur le ministre. Et on a quand même un petit sujet avec les faux fuyants et les fous semblants. Vous avez été nommé le 8 février, mais il y avait un gouvernement dans le pays à ce moment-là. Donc nous voulons la vérité jusqu'au bout et nous avons prévu de proposer au Sénat une commission d'enquête pour aller jusqu'au bout de ce qui s'est passé sur les questions d'eau minérale. Merci.